Bah, en fait, la marque, c'est Curcuma Box. Et j'ai décliné le curcunola, qui est vraiment la recette du granola au curcuma. Bah, en fait, j'ai sorti à la base une gamme de granola pour ma fille, le matin, pour le petit déjeuner, qu'elle mettait dans ses compotes et autres. Et ça a eu du succès déjà en famille. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de développer un petit paquet dans la box, voir ce que ça donne. Et en fait, bon, bah, le gros succès, il est là. Et c'est du sans gluten, du vegan, voilà. C'est que des produits de qualité, de l'huile de coco, que je cuis à basse température pour pas la surchauffer. Il y a du curcuma, du gingembre, enfin, que des bonnes choses. Après, ça se mange pas comme des céréales, hein. On ajoute des petites cuillères par-ci par-là parce que ce sont des très bonnes choses, mais après, à haute dose, c'est aussi calorique. J'ai lancé celui-là en premier, donc j'ai fait des recettes photos, c'est mes recettes, et je donne des conseils d'alimentation. Parce qu'en fait, quand tu veux refaire ton alimentation, tu sais pas vraiment par où commencer. Alors là, j'ai essayé vraiment de faire une petite compilation de tout, comment tout revoir petit à petit en fait, hein. C'est pas forcément un changement immédiat. Et donc toi, c'est quoi la prise de conscience du coup? J'étais pas, enfin, je dormais pas suffisamment, je sortais trop. Après j'ai eu un enfant, donc l'enfant ça m'a déjà un peu calmée. Et après j'ai eu un cancer du sein, donc là ça m'a doublement calmée. Mais j'ai eu mon cancer à 30 ans, ouais, du coup ma fille avait 1 an. J'ai eu une chimio, j'ai eu la totale moi, parce que jeune maman, on m'a dit allez, toi tu vas tout prendre. Donc j'ai eu la chimio, j'ai eu une chirurgie bien costaud et j'ai eu des rayons. Donc ouais, j'ai perdu mes cheveux. Je l'ai pas trop mal vécu. En fait, mon mec m'a coupé les cheveux direct. Après c'est tombé très vite. Et après, j'ai mis la perruque en hiver parce que quand même, c'est froid. Ouais. Et enfin, je l'ai gardé 2 mois au final, la perruque. Parce qu'après, c'était le printemps arrivé, j'ai porté le crâne rasé. Et en fait, au début, moi, on m'en disait, et je me portais, donc je mettais des petites œillères. Là, je voulais rien savoir. Et on m'a offert un livre, le livre de David Servan-Schreiber, Anti-cancer. C'est ça qui m'a apporté un gros déclic. Il parle d'alimentation et il te fait surtout comprendre que tu peux faire plein de choses pour aller mieux. T'es pas dépendant de la médecine, d'une équipe médicale, t'es aussi, c'est toi l'acteur principal. Et ça m'a ouvert les yeux et j'ai eu envie de partager tout ça parce qu'on ne nous le dit pas. Quand tu rentres dans un protocole cancer, bon, bah déjà c'est un peu morbide et enfin, on te donne pas les clés pour que toi tu t'en sortes réellement. Je me forme en naturopathie du coup. Je prétends pas être naturopathe un jour, hein, mais juste avoir une corde en plus à mon arc. Et la naturopathie, on t'explique qu'il y a 4 piliers à la santé, donc l'alimentation qui est importante. Après t'as le sommeil, avoir un bon sommeil, bien réparateur, parce que c'est la nuit qu'on se régénère. Avoir une bonne activité physique. Et la gestion du stress. Parce que tu peux manger bio, avoir une vie super healthy et à côté te ronger de l'intérieur parce que plein de choses ne vont pas, être en conflit et autres. Et aujourd'hui je cuisine sans gluten, sans produits laitiers et je me rends compte que tout ça c'est pas juste une mode, hein, c'est vraiment bénéfique pour la santé. C'est facile de se faire du bien et puis que ce soit bon aussi, c'est pas... Moi je suis vraiment... j'aime bien manger quoi. Ben, c'est mieux. Je vais faire un cake au vitaliseur tout à l'heure. On peut faire ça? On peut faire ça, mais c'est très très bon. En fait, tu as des trous déjà là sur le panier qui sont calculés en fonction du nombre d'or. Tout ça, ça a été étudié. Tu as un dôme pour que la cuisson, la vapeur ne tombe pas sur les aliments mais sur les côtés. Et puis surtout le couvercle est libre. Donc en fait la température excède pas 95 degrés du coup l'aliment il est pas maltraité quoi. Alors là je vais faire du coup un cake matcha chocolat noir. La recette elle est sur le blog. Alors du coup je fais fondre le chocolat. Quand ce sera chaud ça va fondre. Bon, déjà rien que ça moi je trouve ça fou. Tu vas voir après le cake en 20 minutes il est cuit hein, et il a un moelleux incroyable. Alors du coup je vais monter mes blancs en neige. Tu peux le faire? Bah, avec plaisir. J'ai un vieux batteur des années 60. Alors ça c'est de la poudre d'amande. En fait je les achète entières les amandes et j'ai un petit moulin là où je moue parce que je fais un cake une partie chocolat, une partie matcha. Dans l'un je mets une bonne cuillère de matcha, sublime couleur. Ça c'est de la purée d'amande, donc ça c'est top pour remplacer le beurre ou le corps gras. Vu que le chocolat est déjà sucré, je rajoute pas de sucre dans cette préparation, pas d'intérêt. Là par contre je vais en rajouter un peu sinon ça va être un peu raide. Quitte à utiliser du sucre, autant qu'il apporte un peu de vitamines et de choses sympas. Il a des vitamines, des minéraux, il a plein de choses. Alors là c'est de la farine de sarrasin. C'est une farine qui est pas mal parce qu'elle a un index glycémique
assez correcte. On s'en rend bien compte à l'école quand voilà, les copains ils sortent la boîte à goûter classique, bah elle c'est pas pareil. Donc des fois elle a des petites bêtes goji dans sa boîte à goûter et les autres lui demandent mais qu'est-ce que c'est du raisin sec? Et il dit mais non c'est des bêtes goji quoi. Bon bah là voilà, hein, j'ai fait de la bonne bouillie. Ouais. La bouillie matcha. Ah mais regarde, ils sont pas faits tes œufs. J'ai pas passé. Tes œufs en neige dans le fond. Voilà. Une couche de chocolat, une couche de matcha. Voilà. Curcuma, en fait, c'est quoi? C'est toutes ces graines mixées ensemble? Et bah c'est un mélange de graines, voilà, de toutes ces graines que je mélange et que j'assaisonne, ouais, surtout. Sublime ce cake. Ouais, il est pas mal, hein. J'espère qu'il est bon. Ouh. Oh non, il est bon. Bah c'est la poudre d'amande, non? Ah, c'est la poudre d'amande. Bah ouais, quand tu la mous fraîchement, là, elle est divine en bouche. T'es une boulangerie aussi. Ouais. Merci beaucoup. Salut.